Bonsoir Estelle. Bonsoir, vous nous aviez dit, retenez son nom, on en reparlera. C'est fait Salif Gay, alias La Source, invité par David Guetta. La belle histoire continue pour ce jeune Français. Oui, vous vous souvenez de ce jeune danseur français qui avait fait sensation et qui avait été révélé par les réseaux sociaux. C'était en octobre dernier. Et depuis, il est suivi par 1 700 000 personnes sur ces mêmes réseaux sociaux. Et il est partout, Salif, au Met, à New York, c'est l'Opéra, au Festival de Cannes. Donc là, on voit la vidéo qu'il a révélée au monde. Les marques se l'arrachent, vraiment, parce qu'il a fasciné avec ce mouvement de danse. Moi, j'ai eu la chance de le voir danser en vrai. Et il est impressionnant. Donc je pense qu'il va continuer. Et en plus, il est absolument adorable. On a l'impression que l'image est accélérée. Pourtant, elle n'est pas du tout accélérée. Estelle, on peut aussi les suivre sur les réseaux sociaux. Donc Marzia et Ella, elles forment le groupe qui s'appelle Marzella. Oui, deux Suissesses qui se connaissent depuis l'enfance. Elles font de la musique ensemble depuis 10 ans maintenant. Elles sillonnent l'Europe pour faire découvrir leur pop folk. Et leur dernier album vient de sortir. Alors c'est un mini-album, Mohamed, il y a seulement 4 titres. Alors le titre de l'album est en anglais. Les titres des 4 chansons sont en anglais. Mais maintenant, elles chantent aussi en français. Elles se confient, ces jeunes filles, à Julie Evard. C'est notre consoeur de la RTS. Et si Brigitte en Suisse se prononçait Marzella? Deux duos féminins qui ont en commun un producteur et une pop folk fleurie. C'est pas forcément un duo qu'on a beaucoup écouté, mais c'est drôle parce qu'on nous a beaucoup comparé à elles. Ouais. Mais c'est très beau ce qu'elles font. On aime beaucoup ce qu'elles font. Seasons came and changed the time. When I grew up, I called him mine. He would always laugh and say, remember when we used to play bang bang. Ça fait aussi 10 ans qu'on joue ensemble, donc on se connaît vraiment très bien. On est comme des sœurs. Et puis je pense que le fait qu'on soit complémentaires aussi dans nos influences, ça donne justement ce mélange qui est Marzella. Why is that lovely bird singing on a plastic tree? You know Cette complicité, on la retrouve dans ce nouvel album, mini-album, Seasons of Life. 4 chansons comme autant de saisons. Autrices, compositrices et interprètes, les deux jeunes femmes se complètent. Des fois, il y en a une qui va apporter une idée et on va la développer ensemble. Peut-être que l'idée, elle va être vraiment une phrase, une ligne de guitare ou une suite d'accords. Et puis des fois, ça va être une chanson entière qu'on va réarranger les deux. Mais au final, on apporte toujours à l'autre en fait une idée qu'on développe ensemble. entre nous, un mur s'est formé. Deux opinions se sont forgées. Brique après brique, on s'est isolé de non-dits et de mots jetés. L'atmosphère est-elle? Et c'est d'un commun accord qu'elles ont décidé de sauter le pas. Le duo qui affiche ses racines italo-irlando-suisses chante en français. C'est une première. On avait un peu cette petite peur quand même d'écrire en français. On se disait, c'est peut-être trop pointilleux comme langue. Donc ouais, c'était une sorte de complexe. Puis un jour, on a essayé. En fait, on y a pris goût. Puis maintenant, on n'a plus envie d'arrêter. Puis ça offre tellement de possibilités aussi d'écrire en 3 langues. Let the lovely bird. Leur douce folk a déjà envoûté les Slovènes. Marzella s'est envolée en tête des plateformes de streaming avec le titre phare de ce nouvel opus, Lovely Bird. You set them free. Oui, c'est doux, C'est doux, ça berce. Oui, ça berce. Alors, une autre artiste suisse qui chante, elle aussi, en anglais et en français, mais aussi en patois valaisan. Elle s'appelle Laurence Revé, elle a une très belle voix, vous l'entendez. Elle aime se produire dans des endroits singuliers. Ce soir, elle donne un concert à l'église Saint-Éphrem de Le Syriac, dans le 5e arrondissement à Paris. On écoute quelques notes. Belle voix, merci Estelle. Le Goncourt de la biographie revient à Frédéric Pajac. L'auteur franco-suisse, c'est vraiment une spéciale suisse aujourd'hui. Alors, lui, il se voit distingué, donc vous l'avez dit, pour le 7e tome de sa série Manifeste incertain, paru aux éditions Noir sur Blanc. Un essai consacré à 2 grandes poétesses, Emily Dickinson et Marina Tsvetaeva. Frédéric Pajac avait obtenu le prix Médicis Essai pour le 3e tome de ce Manifeste incertain et le prix suisse de la littérature. Et nous allons bientôt le recevoir dans 64 minutes, ce qui est une excellente
excellente chose, n'est-ce pas Mohamed? Et vous avez déjà mis une option sur le livre, Estelle. Promesse, je la tiendrai. On connaissait l'artiste, Charles Aznavour était aussi un grand passionné, un amateur d'art. Oui, 2 œuvres de sa collection sont vendues aux enchères aujourd'hui par la maison Christie's. Alors Mohamed, je vous propose donc de craquer pour cette célèbre sculpture de Germaine Richier. Cette tauromachie de 1953 est estimée à 2,5 millions d'euros. Charles Aznavour l'avait achetée à son ami Fred Mella, membre des Compagnons de la chanson. L'autre œuvre proposée est signée César. Moi, j'avoue que j'ai une petite préférence pour cette très belle sculpture de Germaine Richier. Pas mal, en effet. Merci Estelle, à demain. À demain.